Que nous est-il permis d'espérer? Cette question est l'une de celles que pose le philosophe Emmanuel Kant au principe de sa réflexion dans la critique de la raison pure. Face au drame qui nous rassemble ce matin, cette question nous traverse sans doute tous. Cette question, si j'ai bien compris, habitait Dominique. Il avait une très grande sensibilité à ce qui se vivait dans notre monde. Il s'inquiétait de l'évolution de l'éducation et de l'enseignement, ainsi que de l'avenir de notre société. Il a dû aider tant d'élèves à entrer dans cette question. La littérature, différemment de la philosophie, mais tout autant, nous confronte aux grandes questions qui traversent la vie humaine. Que nous est-il permis d'espérer? La question est redoutable. Un homme, votre mari, votre père, votre fils. Un professeur, votre collègue, a été sauvagement assassiné dans une enceinte scolaire. Avec lui, d'autres victimes qui sont présentes parmi nous et que je salue. Nous sommes tous abasourdis. Quand s'arrêtera donc la violence et la folie du monde? Y sommes-nous irrémédiablement condamnés? Cette violence, cette folie semble comme une tornade qui ne cesse d'enfler et dont l'itinéraire est absolument imprévisible. Nous sommes dépouillés devant l'odieux et l'inacceptable. Et beaucoup sont traversés par la peur ou par une révolte qui ne semble devoir trouver d'achèvement que dans la haine et la vengeance, ou la résignation et le repli sur soi. S'il me manque l'amour, je ne suis rien, déclare saint Paul dans le passage de la Bible que vous avez choisi, qui nous a été lu, vous, sa famille et ses proches, pour les obsèques de celui que vous aimez tant. S'il me manque l'amour, je ne suis rien. Vous y avez tenu, au risque, me suis-je dit, de l'incompréhension. N'est-il pas déplacé de parler d'amour au moment d'un tel drame? Pourtant, l'histoire le montre d'une manière constante. La haine qui répond à la haine, la violence qui répond à la violence, ce n'est toujours que plus de haine et de violence. Aucune mièvrerie derrière cela. Un constat jamais démenti. Je vous en supplie, chers jeunes, chers amis ici présents, ne vous laissez pas égarer par ceux qui voudraient vous entraîner sur des chemins de destruction. Répondre à la barbarie par la barbarie, c'est donner raison à la barbarie. Mais il y a plus à dire. De quoi parle donc exactement saint Paul dans ce texte? Le mot amour, comme le mot Dieu, sont parmi les mots les plus galvaudés de notre vocabulaire. Ceux qui se réclament de Dieu pour justifier la violence trahissent odieusement le Dieu dont ils se réclament. Et serait-il vraiment Dieu, celui qui aurait besoin de la violence des violents pour s'imposer aux hommes? Il en est de même pour ceux qui mettent derrière le mot amour des comportements aliénants ou dégradants, allant à l'encontre du respect de la dignité humaine. De quel amour parle donc saint Paul? Il a des propos d'une très grande force. S'il me manque l'amour, je ne suis rien, déclare-t-il. Sans l'amour, nous ne sommes rien. Prise de position très claire. C'est d'aimer et d'être aimé qui fait la vérité de notre humanité. Autre point, il ne précise aucun domaine particulier dans lequel s'exercerait l'amour dont il parle.
comme la vie amicale, conjugale ou familiale par exemple. Mais il parle de l'amour au sens large. Et donc aussi de l'amour dans la vie éducative, dans la vie associative, dans la vie économique, dans la vie politique. Pour Paul, c'est très clair et cela est décisif pour comprendre ces affirmations. Pour Paul, l'amour n'est pas d'abord une réalité affective, sensible ou romantique. L'amour est une détermination de la liberté qui s'engage pour le bien de l'autre, jusqu'au bien de tous et de la cité. À ce titre, l'amour refuse toute complicité avec le mal. La justice, qui permet de faire la vérité, en est une composante indispensable, aussi bien celle devant laquelle l'assassin de Dominique devra rendre compte de ses actes que celle qui est exigée dans la vie sociale ou les relations internationales. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés, disait Jésus il y a quelques instants. Et l'apôtre, ce qu'il dit de l'amour, il ne le dit pas d'abord comme un penseur, même s'il est clair que Paul de Tarse a été l'un des grands intellectuels de son époque. Il le dit d'abord parce qu'il l'a contemplé dans le visage du Christ. En Christ, Paul a rencontré la détermination de Dieu pour la vie de l'homme et son salut, contre toute forme de mal qui pourrait l'asservir et l'anéantir. Paul en a fait l'expérience. La foi chrétienne n'est pas une morale, même si elle appelle un agir déterminé, un agir éthique déterminé. La foi chrétienne n'est pas une doctrine, même si elle a besoin de mots et de concepts pour essayer de dire ce qui la définit et la met en mouvement. La foi chrétienne est une rencontre. Elle est un événement. Elle est l'expérience de l'amour sauveur de Dieu qui, en Jésus, s'engage définitivement pour l'homme. Il ne vient pas pour jouer notre vie à notre place, mais ne reste pas pour autant extérieur à nos vies. Il vient partager notre vie jusque dans notre mort pour que nous puissions partager sa vie dans la puissance même de sa résurrection. Et pas seulement demain, mais dès maintenant. Rien de magique. Rien de magique. Pourtant, tout est ouvert et réouvert quand la folie de la violence voudrait nous faire croire que plus rien n'est possible. Comme j'aimerais que chacun d'entre vous puisse également faire l'expérience qu'a faite saint Paul, cet amour plus fort que toute violence. C'est ma prière pour vous aujourd'hui. Et cela prend une telle force pour Paul que cet amour devient la norme de sa foi. J'aurais beau avoir la foi, dit l'apôtre, jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Avec saint Paul, je crois donc que l'amour est une détermination, un engagement de la liberté. Je me souviens, j'étais en classe de première au lycée public des Mureaux. Je suis un fils de l'école laïque. Notre professeur de littérature nous a fait lire parmi les 3 œuvres que nous devions présenter au baccalauréat, entre Jacques le Fataliste de Diderot et Les Faux Monnayeurs d'André Gide, Monsieur Wynne de Georges Bernanos. Cela a été mon premier contact avec Bernanos, que j'ai appris à connaître depuis, que j'apprécie tant aujourd'hui, que j'ai retrouvé dans le Pas-de-Calais, cette terre où il a vécu dans la vallée de Fressin, entre les villages de Torcy et Ambricourt. Monsieur Wynne. Monsieur oui, non. Quand quelqu'un se refuse à la liberté,
par son indétermination maladive. Quand quelqu'un se refuse à sa propre humanité par la confusion entretenue et l'absence du courage de la vérité. L'œuvre d'éducation, celle de Dominique et de tant d'autres, initie à la liberté, rend capable d'engagement. En cela, elle participe au mouvement décrit par saint Paul et nous relance sans cesse sur les chemins de l'espérance. Je voudrais encore redire toute ma gratitude à tous les enseignants de notre pays. Mais il y a sans doute encore un pas à faire. Georges Bernanos disait de l'espérance qu'elle est un désespoir surmonté. Impossible de naître à l'espérance sans mourir à ses illusions. Comme cela est difficile. Dominique le savait, douloureusement. Pour espérer, il nous faut consentir à ce que le réel ne se plie pas à notre volonté, à ce que l'avenir ne s'identifie pas à nos rêves, à ce que les autres ne correspondent pas toujours à ce que nous attendons d'eux, ou voudrions qu'ils soient. Consentir aussi, et c'est souvent le plus difficile, à ne pas être celui ou celle que nous voudrions être. L'espérance exige que nous quittions tout esprit de domination. Mais voilà que dans ce dépouillement se donne à entendre autre chose. Aucune résignation, paradoxalement une force insoupçonnée. Heureux les pauvres de cœur, disait Jésus en ouverture des béatitudes qui nous ont été proclamées tout à l'heure. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. C'est encore vous, ses proches et sa famille qui avez choisi ce texte. Celui qui consent à ne pas tout maîtriser et qui pour autant ne démissionne pas. Celui qui se dégage de la pulsion pour naître à son désir profond de justice, de vérité et de paix. Celui qui se laisse brûler au feu vif de la charité. Celui qui est capable de pleurer le mal du monde sans se croire plus fort et pourtant sans jamais s'y résigner. Celui-là fera l'expérience d'une ouverture inattendue au plus intime de lui-même et souvent indicible, d'une puissance insoupçonnée. Au cœur de sa vulnérabilité, il fera l'expérience d'une transcendance qui le traverse et l'habite. Peut-être même pourra-t-il lui donner son nom, y reconnaître un visage, celui-là même du Christ Jésus, vrai Dieu et vrai homme, mort et ressuscité. Il a tout assumé de notre humanité jusqu'à la violence et la mort pour que tout soit sauvé, récapitulé en lui et ressaisi dans l'amour de Dieu. Dans l'attente de cette plénitude, voilà que l'amour et la paix s'ouvrent comme une promesse. N'aie pas peur de tes peurs. Laisse-moi y plonger, dit Dieu, y venir dans la réalité même de ma résurrection. Laisse-moi te réconcilier avec toi-même, te donner l'audace de la relation toujours à rechoisir et de la justice toujours à construire. Non plus un « tu dois », mais un « tu peux ». Je suis avec toi. En Christ Jésus, l'Église le croit. Dans la grâce de sa mort et de sa résurrection et dans le don de l'Esprit Saint, il est toujours possible d'espérer que le Seigneur fasse de nous des hommes et des femmes d'espérance. La foi que j'aime, dit Dieu, et c'est un autre auteur de notre littérature qui parle, Charles Péguy, la foi que j'aime, dit Dieu, c'est l'espérance. Ce qui m'étonne, c'est l'espérance.
il est sans doute urgent de relire ces merveilleuses lignes de Charles Péguy dans Le mystère du porche de la deuxième vertu.